Salut tout le monde, bienvenue au podcast Part-Time Creators. On encourage les gens à vivre de leur passion à temps partiel pour commencer. Dans le fond, le but, c'est d'éviter de se mettre trop de pression, la pression d'être parfait tout le temps. Aujourd'hui, on a un invité spécial. On est avec Caro Saint-Pierre, qui est leader en mindset et en perte de poids. Et justement, Caro, si tu peux nous parler, tu sais, se mettre de la pression, la femme parfaite tout le temps, tu sais, si on peut introduire comme ça, genre, c'est quoi le problème avec ça? Oh my God. Ben, tout d'abord, Matt, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment Ça fait contente plaisir. d'être là. Ah, la pression de la femme parfaite. Pour vrai, je pense qu'il n'y a pas une femme sur la planète qui essaye pas de performer dans tous ses rôles, que ce soit son rôle de mère, son rôle de conjointe, son rôle d'employé, son rôle d'entrepreneur, son rôle d'ami, son rôle de sœur, son rôle de tout. Puis, à un moment donné, je pense que la femme s'oublie là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve là, que la femme, souvent, c'est la culpabilité, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est que t'es mère, t'as un enfant, mais là, si tu veux travailler sur ta business, ben là, tu te sens coupable, là, tu sais. Uh-huh. Le gars, il travaille sur ta business, il s'occupe pas de l'enfant, c'est pas grave. Ben, même pour travailler sur soi, ça va jusque-là. Tu sais, les femmes se sentent coupables de se prioriser, puis ça devrait pas, en fait, parce que c'est primordial de le faire. Exact, là, tu sais. Puis, justement, toi, ça vient d'où, tu sais, ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené là à vouloir aider les femmes, tu sais, à se prioriser, justement? Ben, il y a plusieurs choses. En gros, je te dirais, tu sais, que mon parcours a été un parcours assez rocambolesque. Je te dirais, j'ai eu une vie assez remplie de hauts et de bas. Je pense que tout a commencé de très jeune avec de l'intimidation. Ensuite, j'ai eu des Au secondaire, ça, quoi? Ou... primaires. Primaire, OK, Ouais, ça commence de bonne heure, là. Ça commence de bonne heure. Puis, tu sais, je pense que ça m'a suivi toute ma vie, ce qui a fait en sorte que, tu sais, j'ai jamais eu confiance en moi. J'ai toujours senti que j'étais pas assez. Je me trouvais jamais assez belle. Je me trouvais toujours trop grosse. J'ai eu des troubles alimentaires. J'ai fait de l'entraînement excessif. J'ai vraiment eu des gros problèmes de santé à cause de tout ça, autant physique que psychologique, je te dirais. Puis, à un moment donné, ben dans le fond, j'ai rencontré mon chum qui est entrepreneur depuis 15 ans et j'étais directrice RH à ce moment-là pour une entreprise québécoise. Ça faisait une vingtaine d'années que j'étais dans le même domaine. Puis, à me voir aller, il se disait, Caro, pour vrai, t'as le profil d'être en affaires. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles tellement avec passion, t'es tellement déterminé dans la vie que, tu sais, lance-toi à ton compte. Puis là, Malade. tu sais, bon, à ta minute, là, tu peux pas juste te lever puis dire, bon, ben, that's it, tu sais, je me lance. Fait que t'as-tu commencé à temps partiel au début, comme une couple de clients, ou tu sais... Ben, en fait, j'ai commencé par des études. Donc, OK. j'avais encore mon poste de directrice à temps plein. Puis, j'ai fait des recherches. Je me suis inscrite dans un cours pour être certifiée comme coach, dans le fond. J'ai été à FMCA, qui est une des écoles de coaching les plus reconnues à OK. travers Puis le pour monde. ceux qui connaissent pas ça, c'est quoi, mettons, FMCA? C'est quoi les lettres, c'est mettons? Functional Medicine Coaching Academy. OK, OK. Ils sont associés avec IFM, qui est The Institute of Functional Medicine. OK. Donc, Malade. ouais, vraiment, là, c'était un super beau parcours. Ça a duré 1 an. Et puis, donc, j'ai fait ça avec mon emploi à temps plein. Puis après, ben oui, Fait j'ai que commencé. pour les gens qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer, c'est un peu comme quand tu as un emploi à temps plein, c'est difficile, ton emploi du temps, tu es occupé, t'as la tête pleine et tout ça. Mais ça se fait, là, faire des cours on the side sur quelque chose qui te passionne. Puis, mettons, c'est quoi la différence entre genre, tu sais, l'école secondaire, cégep et tout ça, puis d'étudier vraiment dans quelque chose qui te passionne? Oh mon Dieu! C'est pas pareil pantoute, là. Je vais être bien honnête avec toi. Moi, après le secondaire 5, j'en avais plein mon casque. Je me suis en allée dans un DEP. J'ai pas été au cégep, j'ai pas été à l'université, mais j'ai quand même, tu sais, travaillé mon way up sur le marché du travail jusqu'à me rendre à un poste de direction que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais quand tu vas à l'école pour quelque chose qui te passionne, honnêtement, c'est plus la même game, là. C'est plus la même game. Tu vas les faire, les sacrifices. Là, l'apprentissage rentre, là, c'est ça. Ah oui, ça rentre. C'est ça, malade. Fait que là, tu as tout développé cette expertise-là. Puis aujourd'hui, c'est quoi ta clientèle? Qui t'aide le plus comme dans ton quotidien, mettons? Les femmes. Je me suis vraiment concentrée avec les femmes. Tu sais, je les aide énormément, en fait, des femmes qui ont de la difficulté avec la confiance en elles, avec le mindset, les croyances limitantes, avec l'image corporelle, le poids et tout. Donc, c'est vraiment ça en principal, là. Puis c'est quoi les croyances limitantes qui reviennent le plus? Tu
la chose qui nuit le plus au monde, c'est comme la mentalité du tout ou rien. Je te donne un exemple. Là, Ouais. Si je suis pas à 100%, ben, je vais pas le faire. Ouais. Mais as-tu des choses récurrentes que tu vois? En fait, c'est pour donner de la valeur à l'audience. Uh-huh. Fait que si vous avez ces pensées-là, là, faites attention. J'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps, on j'ai pas entend le ça. temps. Hein? Ouais, On ouais, l'entend c'est souvent, ça. celle-là. Ouais. Hein? Ouais, j'ai pas le temps. Ou... Quand je regarde ton chum, je me dis, j'en ai du temps. Oui, exactement. Mais moi, mon classique, puis des fois, je l'utilise quand je fais des lives ou des vidéos, des choses comme ça. Oui, mais moi. Il y a toujours un oui, mais moi. Tu sais, comme je comprends que tout le monde a une situation particulière. Il y en a qui ont des défis et tout. Mais on en a tous. Puis si tu Les veux excuses vraiment... comme, tu sais. Exact. C'est ça. À un moment donné, dites les excuses. Puis... C'est ça, puis oui, mais moi, mais tu sais, des fois, les gens ont de la misère avec la durée, tu sais, c'est-à-dire que c'est oui, mais moi, oui, mais tu sais, tu commences, puis ton oui, mais moi, il est là, il va toujours être là, mais tu sais, si tu commences aujourd'hui, mais il y a 365 jours dans une année, si tu mets 1 heure par jour sur un projet, ben, ça fait 360 heures par année. Puis au bout de 10 ans, 10 fois 360 heures, ben à un moment donné, t'es rendu quelque part, là, tu sais. Exact. Mais je pense que c'est exactement ce que tu as dit. Les gens ont peur d'y aller graduellement. Ils ont peur de faire des petits pas. Ils veulent y aller comme all-in. Sauf qu'à un moment donné, all-in, quand tu pars de zéro, c'est impossible. Puis, tu sais, on va être honnête, tu vas te planter. Exact. Tu vas te planter. Il faut que tu y ailles graduellement pour être en mesure d'intégrer tes nouvelles habitudes, d'être en mesure d'intégrer ce que tu veux faire. Tu sais. Donc, c'est un processus. C'est comme au gym. Hey, moi, là, je vais m'entraîner 6 fois semaine, 2 heures chaque fois. Dis-moi quel exercice faire, je vais le faire. Oui, c'est bien beau, là, ma tante Ginette, là, mais sauf que tu vas arriver au gym, là, tu vas être motivé les 3 premières semaines et peut-être les 2 premiers mois. Puis tu vas te rendre compte que 5 fois semaine, 2 heures, c'est trop dur, puis tu vas abandonner. Tu sais. Tandis que développer une habitude, c'est le long terme. Dans le fond, c'est la durée qui est importante. Tu sais. Exact. C'est que les gens, c'est pas le résultat, l'intensité ou tu sais, combien d'heures tu as mis aujourd'hui. L'important, c'est combien de temps tu t'offres. La constance, La constance, c'est c'est ça. Tu sais. Exact. Tu sais, j'ai pas confiance en moi. J'ai essayé un truc hier, ça n'a pas marché. Fait que j'aurais pas confiance jusqu'à la fin de ma vie. Tu sais. Puis les gens veulent des résultats rapides. Hein? Tu sais, surtout quand on parle de femmes puis de perte de poids, là, ils veulent avoir perdu 20 livres pour hier. Mais bon, après ça, ils se ramassent dans les éternels recommencements, malheureusement. Hey, j'ai une question parce que tu parles de perte de poids. Puis c'est une question que je voulais te poser depuis un bout. Tu sais, on a parlé que la différence entre l'intérieur et l'extérieur, intrinsèque et extrinsèque, là, tu sais. Fait que, tu sais, l'extérieur, c'est important, parce que si tu l'as pas, ben, on dirait que t'es pas à travailler sur ton intérieur parce que tu cherches ça en premier parce que ça se voit, tu sais. Toutes les autres te regardent, puis ils te renvoient une image que t'es pas assez belle ou t'es pas assez... Ou, en limite, c'est dans ta tête que t'es pas assez belle, mais tu sais... Fait que c'est quoi le degré de la balance entre l'intérieur et l'extérieur, le degré d'importance de, tu sais, parce que, mettons, tu te maquilles plus, tu te coiffes plus, tu fais pas attention à tes cheveux, tu fais plus de skincare, ta peau est dégueulasse, mais c'est sûr que là, tu seras pas plus bien en dedans. Là. Exact. Mais entre s'entraîner 12 heures par jour, diète super sévère, puis, tu sais, c'est quoi la bonne balance, mettons? Ben, tu sais, honnêtement, comme tu le nommes, tu sais, tu peux pas non plus complètement te laisser aller, mais tu sais, il y a prendre soin de soi puis prendre soin de soi. Moi, je pense définitivement que la confiance en soi ou être bien dans sa peau, c'est 90% que ça se passe dans la tête. Puis ce que tu vas dégager physiquement, ça provient aussi de ton intérieur. T'as beau avoir le corps le plus beau, le visage le plus beau, mais si t'es éteinte en dedans ou si t'as aucune confiance en toi, qu'est-ce que tu vas dégager versus si t'es peut-être un peu en surpoids ou comme t'as pas de peau parfaite. Leonardo DiCaprio qui a un dad bod puis il va charmer n'importe qui. Exact. C'est ça. Puis il y a toujours une blonde en bas de 26 ans. Là, quelque chose de même. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. C'est ça. Comme tu dis, est-ce qu'il faut que tu travailles sur l'intérieur en premier ou d'avoir une petite touche extérieure peut te donner un petit coup de pouce, tu sais? Ben moi, je pense que le travail doit quand même être fait parallèlement. Je pense juste que tu peux pas t'imaginer que si tu perds 10 livres, tu vas être plus heureuse puis tu vas te sentir mieux dans ta peau si tu n'as pas fait le travail intérieur. Par contre, le contraire est vrai. Si tu le perds pas tout de suite, ton poids, mais que tu as fait un travail intérieur, tu vas quand même augmenter ton niveau de confiance en toi, tu vas te sentir mieux dans ta peau, même si tu n'as pas encore perdu tout le poids que tu voulais perdre. Donc, si tu commences par l'intérieur, tu vas être gagnant, dans le fond. Exact. Mais une des affaires que tu as dit qui est genre la chose la plus intelligente de la journée, c'est... Non, mais c'est vrai parce que les gens ont tendance à essayer de travailler en séquentiel. Ouais. Excusez-moi les mots scientifiques.
J'étais allé à l'université. Pas moi. Tendance à travailler en séquentiel au lieu d'en parallèle, tu sais. Fait que là, je t'ai posé la question, est-ce que c'est mieux de travailler sur l'intérieur ou l'extérieur en premier? Mais tu m'as dit, ouais, mais tu travailles sur les deux en même temps. Mais dans le fond, c'est bien plus efficace. Ben oui. Surtout que c'est deux choses qui se compétitionnent pas. Là, c'est pas comme deux exercices. Là, c'est vraiment... Tu sais, de toute façon, là, on va se le dire, si tu veux perdre du poids, on s'entend-tu que si t'as aucune habitude saine dans ta vie, comment tu veux te sentir bien dans ta peau si genre tu te claques 3 sacs de chips, que tu fais la patate de sofa, puis que tu prends aucune action qui est alignée avec tes objectifs? Tu te regardes dans le miroir, même si t'es ta mince, tu peux pas faire « Hey, moi, je suis vraiment winner. » là, tu sais. Non. C'est ça, exact. C'est ça. Fait que je te relance sur une... Moi, j'aime bien ça, des petites histoires. Fait que je vous garde en haleine. Fait que c'est un article sur Reddit. Fait que c'est une femme qui se pose des questions dans la vie, puis on va voir qu'est-ce qu'on pourrait y répondre. T'sais. Fait que moi, j'avais 3 objectifs principaux dans la vie. Le premier, c'était finir mon université. Le deuxième, c'était de m'acheter une maison. Puis le troisième, c'était d'avoir un physique qui me plaît. Donc, je recommence. Fait que le premier, c'était de graduer à l'université. Le deuxième, c'était de m'acheter une maison. Puis le troisième, c'était d'avoir un look qui me plaît. Et là, j'ai achieve, dans le fond, les 3 goals. Puis là, je me rends compte que j'ai pas de purpose dans la vie. Je me sens vide, tu sais, puis qu'il n'y a rien qui fait du sens, tu sais. Puis je me dis, j'en parle avec mon entourage, puis tout le monde me dit... Ouais, mais t'as tellement travaillé fort pour atteindre ces goals-là, tu devrais prendre un break puis rien faire, tu sais. Fait que, qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là, ton sentiment de vide? Mais tu sais, à la base, quand tu as un sentiment de vide intérieur, c'est parce que tu vis dans le manque. Cette personne-là a atteint ses objectifs-là parce qu'elle voulait une maison qu'elle n'avait pas. Elle voulait une shape qu'elle n'avait pas, puis elle voulait des études qu'elle n'avait pas. Mais si, à la base, elle aurait fait un travail un peu d'introspection, de gratitude et tout, puis qu'elle aurait commencé à apprécier ce qu'elle avait aujourd'hui, puis prendre des actions pour s'en aller vers un nouvel objectif, ben le sentiment de vide, il serait peut-être pas là. Wow! Parce que le processus est tout aussi important que la finalité. Puis il y a aussi le pourquoi tu le fais. Pourquoi tu veux cette maison-là? Parce que dans le fond, elle voulait une maison, mais elle s'est pas posé la question pourquoi. Parce Exactement. que tout le monde veut une maison. Exactement. D'où le vide. Ben 100%. C'est pas une maison, ni des études, ni une perte de poids qui vont te combler. Ton vide intérieur, la seule façon que tu peux le combler, c'est avec toi-même puis en faisant un travail intérieur. OK, c'est ça. Fait tu sais, c'est ça, on parle souvent des développement personnel de se mettre des objectifs, tu sais. Moi, je vais atteindre telle affaire, puis là, ça va te motiver. Puis c'est ces objectifs-là qui font en sorte que les gens se bougent le cul, puis qu'ils finissent par avancer. Mais là, l'inconvénient, c'est quand on les atteint, qu'est-ce qui se passe quand on les atteint? Ben, écoute, moi, j'aime ça nommer l'exemple du hiking, de la randonnée pédestre, OK, parfait. Hey, là, tu t'en vas monter une grosse montagne à je sais pas combien de mètres d'altitude, t'es excité, là, tu montes, ouf, il fait chaud, il y a des roches pas faciles, t'arrives en haut, wow, la view, quel bel accomplissement, un petit photoshoot pour Instagram, parce que c'est toujours bien cute. Puis là, après ça, tu redescends, t'es dans ton char, puis c'est fini? Ouais, là, c'est fini la reine. Ouais. Là, c'est la prochaine montagne, quoi. Mais est-ce que tu as pris le temps d'apprécier le processus, les efforts que tu as faits? Est-ce que tu as reconnu, en fait, ou est-ce que tu as célébré tes victoires? Hey, ce bout-là, pendant la randonnée, là, il était vraiment difficile, mais j'ai continué pareil. Hey, ça, là, j'aurais jamais été capable avant, mais j'ai été capable aujourd'hui. Ouais, c'est ça, tu me fais penser. C'est comme les gens sont trop focus à la destination, puis ils focusent pas sur le voyage. Je sais que c'est classique de dire ça, mais c'est vraiment ça, tu sais. Tu pars en voyage, puis tu te dis « Ah, moi, je veux voir les pyramides, je veux voir les pyramides. » Tu focuses sur les pyramides, mais tout le chemin, le désert et tout, les étoiles dans le ciel, tu l'as pas vu parce que tu étais focus sur le... T'as pas apprécié le moment présent, finalement. Exactement. Fait que là, on a parlé un petit peu là, de façon aléatoire, tu sais, puis je voulais qu'on rentre un petit peu plus deep, là, tu sais, dans ton contenu, puis qu'est-ce que tu fais. Fait que j'ai sorti un peu tes dernières publications, tu sais. Tu parles de sortir de sa zone de confort pour booster la confiance en soi. Tu parles de l'importance de connaître son why. Ouais. Tu parles de trouver la motivation intrinsèque, puis tu parlais de la pression d'être la femme parfaite que plusieurs femmes s'imposent, tu sais. Fait que dans tous ces ingrédients-là, tu dirais, c'est quoi le plus important? S'il y a un élément, tu sais, qui pourrait nous propulser plus vite que les autres vers où on veut aller? Connaître son why.
Puis pas juste son petit why de surface, là. Hein? C'est bien facile de dire, tu sais, j'ai envie de perdre du poids. OK, pourquoi? Ben, je me trouve grosse. OK, c'est facile de dire ça, mais pourquoi tu te trouves grosse? Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas bien dans ta peau? Qu'est-ce que ça t'empêche de vivre ce surpoids-là? Puis c'est vraiment d'aller trouver le why, et c'est surprenant des fois les réponses qu'on peut avoir qui ont absolument aucun lien avec le poids, c'est complètement autre chose. Ouais, ben pour marquer le coup, non, mais j'avais un client qui me dit quand je fais l'amour avec ma femme, j'ai pas assez de cardio pour continuer. Dans le fond, j'étais entraîneur. Il dit, je viens pour me remettre en forme. Lui, il avait osé le dire. Là, ben, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est comme les femmes. Tu sais, t'es une femme, t'es-tu tannée de demander à ton chum de fermer la lumière à chaque fois que tu viens pour faire l'amour avec parce que tu veux pas qu'il voit ton petit bourrelet? Il y en a combien de femmes qui sont dans cette situation-là? Le pire, c'est quand c'est le gars qui leur fait sentir à la femme qu'elle n'est pas assez belle. Mais si le gars, il te trouve super belle, puis toi, là, c'est travaille vraiment sur l'intérieur, puis on peut perdre du poids aussi à l'extérieur. Là. Mais c'est ça. Puis c'est quoi le mensonge, tu dirais, que dans l'industrie du développement personnel qu'on entend? Tu sais, on entend bien des affaires, mais y a-tu une affaire qui te fait titiller là, à chaque fois que tu entends ça? Là? Les promesses. Les promesses, oui? Oui. Les promesses de... Les promesses de tout, en fait. Les promesses de tout ce qui peut arriver rapidement. Tu sais, le développement personnel, là, c'est l'histoire d'une vie. Avant de devenir coach, ça faisait déjà 15 ans que j'en faisais. Puis quand je suis devenue coach, j'ai fait un méchant 360 parce que je me suis rendu compte, hey, c'est pas parce que tu lis 2-3 livres de développement personnel par année que t'es au top de tes affaires. Hein? Fait que c'est beau les lectures, c'est beau les programmes rapides puis tout, mais en fait, c'est tellement plus que ça. Il faut que tu prennes l'engagement envers toi-même sur le long terme. Puis le long terme, c'est pas 3 semaines, 3 mois puis 3 ans. C'est pour le reste de ta vie. Dit de même, ça a l'air beaucoup d'efforts puis de travail, mais d'un sens, c'est juste du positif. Là. Mais c'est juste du positif parce que, en fait, une fois que tu as acquis certaines méthodes ou que tu as acquis certaines connaissances, tu as tous les outils. Puis, c'est toujours ça que je dis avec mes clientes. Quand ils repartent avec un petit coffre à outils. Puis la prochaine fois qu'une situation XY va se produire ou qu'il va y avoir un embûche ou qu'il va y avoir un défi, tu vas pas le gérer de la même façon parce que tu vas déjà savoir un peu comment le gérer. Quand tu parles d'outils, parce que moi, je ne connais vraiment pas ça, est-ce que c'est des paroles d'aide ou des phrases qu'on... Tu sais, mettons, j'arrive pour manger, pour cheater, là, tu sais. Ouais. Je me dis, je suis un gros tas de merde, tu sais. Je suis un gros tas de merde, je mange ça. Puis là, je me sens encore plus mal, puis je le mange, tu sais. Ouais. Mais quand tu parles d'outils, c'est-tu une affaire qui m'arrêterait de le faire, tu sais? Quelque chose de vraiment concret, ou c'est plus comme... sur le long terme, je sais pas, je connais pas ça. Ben oui, mettons dans ce que tu dis, moi, il y a 2 choses qui me viennent en tête comme ça. La première, tu sais, comme tu vis une émotion puis tu manges, les clientes qui viennent me voir puis qui veulent perdre du poids, initialement, je leur fais remplir un journal alimentaire puis c'est pas du tout pour leur faire un plan alimentaire parce que j'en fais pas, mais vraiment pas. Je travaille vraiment juste au niveau du mindset, mais c'est un plan, dans le fond, un journal alimentaire avec des émotions. Fait que quand t'as mangé tes 4 Joe Louis puis tes 2 sacs de chips, là, c'est quoi l'émotion que tu ressentais à ce moment-là? Et souvent, on le sait, ça va être une émotion négative. Donc, qu'est-ce que tu peux faire la prochaine fois que tu as de la peine? Qu'est-ce que tu peux faire la prochaine fois que tu es stressé? Puis c'est de trouver des alternatives, en fait, à ça. OK, c'est ça. Puis mettons comme alternative, c'est quoi? Genre prendre une marche ou quelque chose de même? Ou... ça, c'est vraiment personnel à chacun. Okay, c'est aligné avec tes valeurs, aligné avec tes goûts, aligné avec tes objectifs. Mais c'est ensemble, on trouve des trucs. Puis une fois que tu as ces trucs-là, tout est de la pleine conscience dans le développement. C'est d'être conscient des actions que tu fais puis de les faire différemment lorsqu'elles se produisent. Fait que toi, ton cheminement avec le client, c'est ça, dans le fond, c'est de le prendre d'un point, de l'amener à ce que, avec les outils, il fasse de façon consciente ce qui a l'air de ne pas fonctionner parce que tu disais, je ne vais pas y penser à chaque fois, mais à un moment donné, ça marche tout seul. Ouais. Mon but quand mes clientes s'en vont, c'est qu'ils n'aient plus jamais besoin de moi, en fait. Ah, mais ça, c'est bon. Parce qu'il y en a qui rendent le client dépendant au coach. On en a parlé dans d'autres podcasts, mais ça, c'est une affaire qui me tue du domaine du fitness. Il complexifie l'intervention pour que le client trouve ça compliqué, pour qu'il revienne voir son intervenant. Ouais. Mais tu sais, dans les faits, c'est simple. Là. Je veux dire, tu manges 4 Joe Louis, comment tu te sens après? Je me sens mal. Puis comment tu te sens avant de les manger? Je me sens mal.
Mais oui, mais tu sens mal partout, là. Faut Exact. que t'en manges, là, tu sais. Puis après, justement, tu sais, qu'est-ce que tu disais, après, tu te sens pas bien, puis tout, après avoir mangé ces choses-là, puis tu l'as fait quand même, mais le fait de te taper sur la tête, puis de te traiter de non, ça va avoir un impact vraiment négatif sur ta confiance en soi aussi. Tu sais, à un moment donné, c'est fait, accepte, puis passe à autre chose, puis prends les moyens nécessaires pour plus le recommencer, tu sais. C'est ça, puis ça vient avec le mindset de part-time creator, personne n'est parfait, tu sais. Non. C'est pas obligé d'être parfaite. Puis c'est bien normal. Tout le monde cheat. Là, même les plus gros bodybuilders, ils cheat. Tout le monde cheat. Là, je veux dire, c'est normal. Puis il faut accepter les erreurs qu'on a faites, puis passer par-dessus, puis aller au suivant, puis that's it. Là, c'est ça, je voulais t'entendre sur un sujet quand même super important. C'est, on sait que l'être humain, le négatif, il a plus de puissance que le positif. Puis j'entends des coachs de vie, puis du monde de même, se servir de ça pour faire bouger le monde, tu sais. Puis moi, je compte ça, là, à 100%, puis je suis sûr que tu vas être de mon bord. Exemple, je me lève le matin, je me regarde dans le miroir, je prends mes bourrelets. Hey, je suis un gros tas de merde, et je me trouve tellement un tas de merde que là, je vais aller faire mon cardio. Et là, eux, ils pensent que c'est bon parce que ça les a motivés. Puis soit l'intervenant, il a dit de faire ça, ou soit que lui, il se dit à lui-même, « Ah, mais ça me motive, je me traite de tas de merde, ça me motive. » Fait que, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ouf! Ça paraîtra pas à la caméra que je suis vraiment fâchée en ce moment. Mais moi, j'entends des coachs de vie dire ça. Là. Écoute, honnêtement, t'es pas censé t'entraîner puis bien manger pour te punir. T'es censé le faire parce que tu t'aimes. Puis puis honnêtement, j'ai vécu là-dedans toute ma vie. Me punir, hey, j'ai cheaté, je vais m'entraîner en double, tu sais. J'ai trop mangé hier, je mangerai pas aujourd'hui. À un moment donné, c'est tellement toxique comme mindset. Puis à force de le faire, ben ça devient inné et c'est là que les problèmes commencent. C'est le contraire. À quel point tu t'aimes? À quel point que ton corps mérite que tu lui donnes des aliments qui sont nutritifs? À quel point que ton corps mérite de dormir ou que ton corps mérite de bouger? C'est ça, parce que si tu le fais par amour de soi, comme tu vas aller faire ton cardio pour donner du bon à ton corps, c'est ça. Ouais. Si tu le fais parce que t'es un gros tas de merde, ben là, ça va pas bien, tu sais. Puis l'affaire que moi qui me tue, c'est que si tu atteins ton objectif en te disant tout le long que t'es un tas de merde, mais comment tu te sens à la fin? T'sais? Un tas de merde. Exact, tu sais. Tu vois, l'équation est assez évidente. Là. C'est pas compliqué, là. C'est ça, fait que ça, c'est le monde qui ont le corps parfait puis qui file comme la merde tout le temps, on en connaît. Là. C'est sûr, vous avez tout quelqu'un dans votre entourage que tu dis, ouais, on regarde ces cas-là, elle est parfaite. Ouais. Puis elle est pas bien, elle se cache avant un costume de bain, elle met un One Piece pour être sûr que tu vois pas les non-bourrelets qu'elle a. T'sais. Exact. Mais tu sais, le secret, surtout quand on parle de perte de poids, c'est d'arrêter de focusser sur la perte de poids. Arrête de focusser sur la perte de poids. Si tu fais ça, oui, tu vas peut-être avoir des résultats à court terme avec des méthodes super restrictives. Mais si tu focuses sur être en santé, être bien dans ta peau, tu sais, te sentir épanoui, avoir un bon mindset, puis tu sais, sentir genre l'étincelle dans tes yeux quand tu te lèves le matin, là, ton corps, là, il n'y aura pas le choix, il va suivre. Oui, ça va peut-être être un peu plus long, mais tes résultats vont être durables, puis tu l'auras pas fait au dépend de ta santé mentale. Fait que dans le fond, si tu veux perdre du poids, la dernière fois que tu te regardes, c'est le poids. C'est ça. C'est malade, mais non, mais c'est malade. Puis c'est sûr, parce que si tout le reste alentour, si les comportements changent, le poids change. Mais 100%. Mais pour que les comportements changent, il faut que l'intérieur change. Ben oui, parce qu'il faut que tu t'aimes. Faut que tu t'aimes, faut que les t'aies croyances, c'est ça. Ouais. Puis si on revient sur les croyances, mettons, c'est quoi d'autres croyances limitantes qu'on entend tout le temps? Ben, il y a beaucoup, là, tu sais, je suis pas capable ou je réussirai pas. Là, ça va pas bien. Ouais, les gens pensent que... Puis, tu sais, veux pas... Moi, j'en parle souvent, les réseaux sociaux, je trouve ça wow, mais ça a ce côté-là pour les gens qui sont pas assez solides en termes de mindset. À la place de se sentir inspirés par les gens sur les réseaux sociaux, ils vont se comparer, puis ils vont se dire... My God, je serais jamais capable de faire ça. Ah, je serais pas capable d'avoir cette shape-là. Ah, je serais pas capable d'avoir, je sais pas, moi, autant de succès dans ma business, peu importe. OK, mais la personne, là, elle a eu un jour 1, elle aussi. Tout le monde a un jour 1, c'est ça. Exactement. C'est ça. Ouais. Ça sert à rien de dire que tu seras pas capable, dans le fond. Non, ça sert à rien. Mais c'est même si t'es pas capable d'atteindre le niveau de la personne que tu veux être dans ta tête, mettons,
mais tu vas atteindre ton niveau à toi, tu sais. Ben oui, puis définitivement, si tu mets des actions en place, ton niveau d'aujourd'hui puis de demain va être plus élevé que celui d'hier. C'est ça. Puis les gens ils sous-estiment, je trouve, la quantité d'amélioration que ça prend pour se sentir bien. Tu sais. Je sais pas si tu as vu l'émission Queer Eyes ou des émissions de transformation là, sur Netflix. Là, tu sais. Ils prennent une personne, ils vont 7 jours. Ils passent 7 jours avec l'équipe Queer Eyes, dans le fond. Donc, c'est comme un genre de makeover. Tu sais, ils font les vêtements, la coiffure, le mindset. Il y a un gars qui fait le mindset et tout. Puis au bout de 7 jours, ben, il est complètement transformé. Là. Tu sais, je veux dire, le gars, il s'est pas peigné les cheveux depuis genre 15 ans, mais il se fait une belle coiffure et tout, puis il se trouve full beau, mettons, puis ça change tout, tu sais. Des fois, ça prend pas de temps. T'as pas besoin d'atteindre la photo que tu vois sur Instagram pour te sentir bien, finalement. Puis des fois, comme je te disais tantôt, ça a même rien à voir. J'ai une cliente, puis ça, je vais m'en rappeler jusqu'à la fin de mes jours, puis honnêtement, je fais juste commencer à t'en parler, puis j'ai des frissons tellement que ça m'a touché cette histoire-là. Une fille qui m'approche parce qu'elle voulait perdre du poids, puis entre autres réduire sa consommation d'alcool. Puis finalement, première rencontre avec elle d'un programme de 3 mois, de 12 semaines. On est en première rencontre, puis là, on se met à jaser, j'applique mes techniques, on fait de l'introspection, de la psychologie positive et tout. Et finalement, cette femme-là, ben, tu sais, elle est séparée, elle a un enfant, puis une semaine sur deux, elle n'a pas son enfant. Et elle se rend compte, au fil de notre discussion, qu'en fait, la fin de semaine, avant que son garçon parte, elle est dans le faire. Fait que là, elle fait le ménage, elle fait les tâches, elle fait l'épicerie, elle fait toutes ces choses-là, mais elle passe pas du temps de qualité avec lui. Et quand il part le dimanche pour une semaine, ben dans le fond, elle se sent coupable, puis elle a de la peine. Et c'est exactement pour ça qu'elle se retourne dans la nourriture et dans l'alcool. Elle a fondu en sanglots dans la première rencontre, elle a réalisé ça et sa vie a fait un 360 de même. Donc, on peut changer quand même assez rapidement. Ça, c'est un bel exemple de... C'est un très bel quand exemple. tu fais une réalisation, oui. Puis as-tu réussi à faire les actions après pour Mon changer? Dieu, oui. Ah oui, ça s'est fait comme... Mon Dieu, oui, oui, oui. Parce que ça avait un degré d'importance. Mais ça avait un degré d'importance parce qu'en fait, elle pensait que, tu sais, je me suis laissée aller, puis tu sais, j'ai pris du poids. Mais en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es laissée aller puis que tu as pris du poids? Comment tu te sens à l'intérieur? Puis c'est juste comme je leur dis tout le temps, I'm gonna crack the code. Il y a quelque chose dans toi là, qu'il faut qu'il se casse, puis je vais te le casser, puis tu vas voir une fois que tu es libéré de ça, ben... Sky's the limit. Là. OK, fait que c'est ça, dans le fond, l'apport d'un coach, dans le fond. C'est ça qui est malade d'un coach comme toi, c'est que tu le sais que tu files pas bien, mais tu sais pas que le chemin psychologique et le chemin dans ta vie qui t'a amené jusqu'à là. Et là, avec toi, on va être capable d'identifier justement précisément plus, mais elle, c'est parce qu'elle négligeait son temps avec son enfant et tout ça. Et une fois que tu as identifié c'est quoi, ben là, c'est bien plus facile de l'attaquer sur le bon angle. Effectivement. Puis de changer, là, tu sais. Puis, tu sais, après, au fil du parcours, oui, il y a d'autres choses qui vont ressortir. Souvent, c'est pas juste une chose. Sauf que cette chose-là, pour cette cliente-là, a eu un impact transformationnel immense. Fait que bref, en une rencontre, on peut vraiment avoir beaucoup d'impact solide. Oui, dépendant de l'ouverture de la personne aussi. Hein? C'est ça. Tu sais, il faut que la personne, elle accepte que... Tu sais, c'est un peu... C'est pas une thérapie, mais ça a les effets thérapeutiques de, là. Ça va faire mal, tu vas pleurer, ça va être difficile, tu vas nommer des choses que tu veux peut-être pas nommer. Mais si tu veux avancer, c'est un passage obligatoire. Ben, c'est ça, c'est obligé parce que si tu as des difficultés, des choses qui te freinent, ben, il faut bien que tu te les avoues à toi-même déjà. Puis souvent, les gens, ils sous-estiment l'importance de parler... L'être humain étant une créature sociale. Ouais. Si tu te l'avoues juste à toi-même dans ta petite tête, ça va pas aller loin, tu sais. Non. Puis des fois, ton chum, ta mère, ta meilleure amie, d'aller dire je mange une douzaine de beignes par jour, je me fais vomir après, puis j'ai honte. Ben, des fois, c'est mieux de parler à un étranger, un coach, tu sais, qui, lui, fait ça de sa vie. Il sait quoi répondre déjà. Ouais. Tu sais, puis là, tu vas te faire dire, genre, t'es bien belle comme t'es, tu sais. Mais oui. si je vais voir ma mère, elle va me dire, je suis bien beau, là. Mais est-ce que ça va booster mon estime? Non. Parce que même si je prends un couteau puis je me fais un X dans la face, ça va me dire que je suis beau, tu sais. Fait que je dis, c'est ça. Donc, l'importance d'un coach, c'est vraiment important, tu sais. Puis le lien avec Part-Time Creators, ben, c'est vraiment ça. C'est que, tu sais, si tu as une passion, tu la fais pas. Mais c'est quoi le frein, tu sais? C'est sûr que ça te rend malheureux. Et là, c'est quoi les conséquences? Est-ce que tu négliges ta santé, tu dors mal, tu fais de l'insomnie, tu n'as pas confiance en toi, tu n'aimes pas ton emploi, tu es malheureux. Mais toutes ces conséquences-là viennent du fait que tu ne fais pas ce que tu es censé faire.
Mais au lieu de passer 10 ans à faire l'introspection tout seul, ben, il va avoir un coach comme Caro, puis c'est réglé, là, tu sais. Ben, c'est réglé, je veux dire. C'est un travail, là, mais c'est un travail, mais ça va se régler beaucoup plus rapidement, là, tu sais. Ben, comme tu le nommais tantôt aussi en lien avec Part-Time Creator, tu sais, la mentalité du all or nothing, ça marche dans rien. Donc, que ce soit pour perdre du poids ou que ce soit pour lancer ta business, comme mets des actions en place. Tant que tu es en action, tu es en train de faire quelque chose, tu avances. C'est ça l'important. Tu sais, l'inaction, c'est la pire chose que tu peux pas faire de toute façon. Pourquoi te priver de tes passions? Pourquoi te priver de ce qui te fait vibrer? Parce que tu n'es pas prête de passer, exemple, d'employé à full-time entrepreneur. Tu sais, à un moment donné, il y a un milieu, puis tu peux passer par le milieu, puis c'est plus simple aussi de le faire comme ça. C'est ça, tu sais, parce qu'il y a du monde qui sont tellement all-in que ils font de quoi puis ils se plantent, là, tu sais. Ouais. Fait que là, on a fait « j'ai pas le temps Ouais. ». Je suis pas capable. Ouais. C'est quoi les autres affaires? J'étais un tas de merde. On a fait celle-là aussi. C'est mon préféré, ça. Ouais, il est bon, hein? C'est ça. Puis c'est quoi les autres affaires qu'on entend, mettons, tu sais? Ben souvent, ça c'est très... tu sais, les gens, souvent, ils ont peur d'investir en eux. Tu sais, j'ai pas d'argent, mettons, j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, c'est un investissement en soi, les deux. Par contre, tu sais, combien de fois tu manges du resto dans une semaine? Combien de fois tu vas te chercher du Starbucks? Combien de fois tu vas magasiner? Est-ce que ça, c'est aligné avec tes objectifs? Est-ce que ça t'aide à te sentir mieux dans ta peau puis à avoir confiance en toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi les actions qui sont payantes à long terme? Genre, tu vas à l'épicerie, c'est cher 2$ pour un pamplemousse, mais 5$ pour un gâteau, c'est pas cher. Exact. Parce que oui, on le sait, Fait que manger là, tu bien... dépenses plus, mais pour de la scrap, tu sais. Puis il y a toujours des façons. Tu sais, même en alimentation, on le sait, là, ça coûte plus cher bien manger que manger du junk. Mais t'es pas obligé de te faire des recettes de haute gastronomie. Là. Maintenant, avec les réseaux sociaux, Internet, puis tout, il y a plein de recettes partout. C'est de faire des choix conscients, des meilleurs choix. Je sais que, mettons, si on prend le domaine du fitness en perte de poids, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de s'auto-médicamenter. Je sais pas quel mot mettre à part ça. Ils vont voir des vidéos sur YouTube, ils vont essayer d'appliquer des choses. Mais est-ce que les gens qui filent pas bien émotionnellement, ils essayent de faire pareil parce qu'on dirait que j'ai de la misère à voir que je vais écouter une vidéo de YouTube sur l'anxiété qui n'est pas reliée avec moi. Tu sais. Toi, tu vois ça dans ton métier, les gens qui essayent de faire trop longtemps tout seul. Tu sais. Oui, beaucoup. OK, on voit ça beaucoup. Okay. Oui, je le vois beaucoup. Dans le fond, pas mal toutes les clientes que j'ai eues, ils ont essayé justement, j'ai acheté une application, j'ai pris un programme sur Internet, mais mettons avec zéro accompagnement, là, quelque chose que tu achètes pour te livrer dans ta... J'allais dire dans ta boîte aux lettres, mais on va dire dans tes courriels. Courriel, c'est ça. Puis c'est ça, dans le fond. Puis les gens, ils essayent. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, puis tu le sais, en plus, c'est en marketing, tout prend une stratégie dans la vie. Ouais. Ça te prend une stratégie, puis même pour ta propre vie, ça te prend une stratégie. C'est ça, fait que le monde, ils vont, pour quelque chose d'aussi important, ils vont essayer tout seul, puis quand ça marche pas, ils continuent à essayer tout seul, dans le fond. Oui, puis là, ben, ils continuent. Dans le fond, ça renforce leur sentiment de « j'y arriverai jamais, oh my c'est pas fait pour moi, je suis pas capable, ça marche pas ». Ça marche pas, mais ça veut pas dire qu'ils ont fait la bonne chose. C'est ça qui est fou. Parce que c'est une des choses que je veux que vous réalisiez, là, pour ceux qui écoutent le podcast en ce moment, je vais parler, mettons, un exemple d'entrepreneur. Tu fais une liste de toutes les choses que tu devrais faire pour faire avancer ton entreprise. Fait que tu fais ta liste. Et là, tu regardes, puis là, ça te fait paniquer ou soit que tu sais pas quoi faire. Fait que si tu sais pas quoi faire, c'est parce qu'il n'y a rien sur la liste qui fait du sens. Si ça te fait paniquer, c'est qu'il y a trop de choses, tu n'es pas capable de prioriser. T'sais. Et là, tu vas montrer ça à un entrepreneur expert, genre François Lambert ou je sais pas qui. Puis il va te donner quelque chose, puis ça sera pas sur ta liste. C'est pas parce que tu es capable de te faire une liste mentale des choses que tu devrais faire que la bonne chose à faire, elle se retrouve dans ta liste. Et là, c'est là la part du coach, tu sais. Ouais. Puis toi, ça doit t'arriver des fois, tu sais. Ah, mais t'as pas pensé à telle affaire. Puis la personne... Ben, c'est souvent ça, en fait. Mais tu sais, vu que je travaille beaucoup avec l'introspection puis la psychologie positive, tu sais, les gens, souvent, les femmes... Tu sais, j'en ai une en tête, je suis en train de lui poser quelque chose et là, elle me répond à haute voix et tout de suite après, elle me dit « Ouais, là, je suis en train de te donner un esti d'excuse de merde. Hein? » Parce qu'elle s'en est rendue compte, c'est bon, parce qu'elle l'a nommé, sauf que c'est d'aller chercher. Mais quand tu te parles à toi-même, là, mais tu réalises pas que c'est une excuse de merde parce que tu continues de te dire que ton excuse est bonne puis mon Dieu, qu'elle est donc valable, tu sais. Hey, mais c'est fou parce que la part de l'autre personne, mettons, je suis en train de te donner une excuse de merde, je vois ton non-verbal.
Fait que là, pour ceux qui écoutent en audio, le non-verbal, en tout cas, avec une face bizarre. Puis là, c'est ça. Fait que là, évidemment, là, OK, je suis en train de dire de la merde, là. C'est ça, tu sais. Ouais. Non, mais c'est bon, tu sais. C'est l'apport d'être avec une autre personne. Là, je te montre une image. On va le montrer à l'audience aussi. Tu vois, fait que c'est tout ce qui t'empêche d'atteindre tes résultats, tu sais. Fait que t'as les proches, les peurs, les excuses, ta job, tes boss, les moyens financiers. Là, je ne vais pas tout nommer, mais vous voyez un petit peu l'image pour ceux qui sont en vidéo. Toi, tu dirais, c'est quoi l'affaire qui empêche le monde d'avancer, tu sais? Que tu vois le plus fréquemment ou qui a le plus d'impact, là, tu sais? Ton entourage. Ton entourage, hein? Ouf. Ouais, ça, on l'entend souvent. C'est quoi qu'il faut faire, ça? Je te laisse continuer. Je pense qu'on le nommera jamais assez, mais tu sais, on l'entend partout, puis j'y crois vraiment. T'es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Tu sais, à un moment donné, à moins que tu aies un mindset solide, béton, puis que tu pas besoin de personne dans la vie, tu peux pas faire ton chemin toute seule. Tu as besoin de t'entourer de gens qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ont les mêmes objectifs, ou tu sais, on parle les mêmes, ça peut être similaire aussi. Tu as besoin de gens qui vont t'élever vers le haut, puis tu as besoin de gens qui vont te supporter et qui vont t'encourager. Fait que si alentour de toi, en ce moment, c'est tous des gens, exemple, on va prendre la perte de poids, tu veux perdre du poids, c'est tous des gens qui arrêtent pas de manger du junk, qui se saoulent toute la fin de semaine, qui dorment 3 heures par nuit, qui font juste écouter Netflix, puis qui sont super négatifs, puis qu'à chaque fois tu leur dis que tu veux te prendre en main, ben ils commencent à te juger. Ben, je veux pas te faire de peine, mais si tu restes dans cet entourage-là, puis tu fais pas de changement, puis tu prends pas action, mais tu vas pas réussir. Ben, c'est comme j'ai eu une cliente quand je travaillais au Nautilus, son chum faisait exprès pour acheter de la pizza quand elle a mangé de la salade, pour lui dire genre, hey, t'as juste une vie à vivre, la salade, c'est pas bon, tu sais. Mais elle a eu 2 ans de suivi, là, ben, tu sais, comme 5 rencontres en nutrition par année, mais elle avait un coach en entraînement, puis elle a jamais perdu une livre, là. Wow. C'est la preuve vivante de ça. Fait que ton entourage, c'est ça. Mais tu sais, sans couper les points avec tout le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver du nouveau monde, quoi. Mais je pense pas que c'est de couper les ponts parce que des fois, malheureusement, ces personnes-là, c'est notre famille. Donc, tu sais, c'est plus difficile. Mais on peut quand même, tu sais, on est maître de nos actions, hein. Puis dans la vie, là, se respecter puis s'aimer, ça commence par mettre ses limites. Donc, on peut réduire la fréquence de temps qu'on passe et d'énergie qu'on accorde à ces personnes-là. Hey, puis je vous donne un exercice, ça vient d'Alex Kiffer, là, pour aller dans cette lignée-là, c'est vraiment fou. Vous prenez dans votre téléphone vos réseaux sociaux les plus fréquents, le Messenger, Instagram Message, vos textos. Vous prenez les 30 derniers de chaque et là, vous notez, est-ce que c'est un positif, un négatif, une sangsue, ou un propulseur, ou vous notez ça, les 30 derniers, et là, vous notez, dans le fond, c'est quoi votre ratio, vous faites ça l'approximatif, et ça va vous donner, comme, dans vos dernières journées, ce que vous faites de votre quotidien, les gens à qui vous parlent, si c'est toutes des sangsues, c'est tous des gens qui vous tirent l'énergie, il n'y a personne pour vous propulser, concrètement, dans votre téléphone, maintenant, là, ben, demandez-vous pas pourquoi ça va pas bien. Tu l'as, la preuve là, que ça va pas bien. Tu as toutes des sangsues qui te parlent. Là, tu sais. Effectivement. C'est puissant, ça, comme exercice. Ouais, tu peux faire ça avec tes clients, c'est malade. Là. Passe-moi ton sel. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Fait que l'entourage, là, tout le monde, c'est vraiment ça qui nous nuit le plus. Tu sais, on peut dire qu'il y a beaucoup d'impact. Puis, tu sais, ça va avec l'environnement. Tu sais, exact. Tu sais, comme un peu en perte de poids. Tu sais. Moi, je déteste ça, les gens qui disent que tout est de ta faute tout le temps. Tu sais, parce qu'il y a quand même, pour venir avec l'entourage qu'on parlait, tu as un environnement alentour, tu as des choses que tu contrôles pas. Donc, tu veux manger santé, ben juste c'est moins cher les aliments qui sont pas santé souvent. Tu as des publicités de McDo sur tous les panneaux d'autoroute. Si tu es pressé, tu vas au couche-tard, il n'y a aucun aliment santé dans tout le couche-tard complet. Puis l'autre fois, j'ai vu des petits berlingots de boisson d'amande. C'est 5,79, 200 millilitres. Tu sais, je veux dire, je comprends, je suis pas pauvre, mais à un moment donné, 6 piastres pour une boisson d'amande, on repart ça. Fait que finalement, j'ai pris un Coke. J'ai pris un Coke diète. Non, mais c'est ça, c'est... Fait que les gens disent, si tu dis que c'est toute ta faute, ben à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir prendre action parce que c'est plus les autres, c'est plus l'environnement, tu sais. Oui, mais ton opinion là-dessus. Tu sais, en fait, là, c'est pas la faute à personne. J'aime ça. C'est
pas la faute à personne, sauf que on est tous responsables, chacun pour nos actions. Puis je pense que l'important, c'est juste avec ce que tu as en ce moment, avec les ressources que tu as, que ce soit financière, que ce soit en termes d'environnement, d'options de manger, si tu focuses à toujours faire le meilleur choix, tu pourras pas te sentir comme de la merde. Ça se peut qu'à un moment donné, tu n'aies pas eu le temps de préparer ton lunch avant de partir, puis que tu es pogné, puis justement, tu t'en vas au dépanneur où il n'y a rien, tu es dans un coin perdu, il y a juste un Tim Hortons, puis tu es en train de mourir de faim. Ça peut arriver. Mais on s'entend-tu qu'en général, quand tu veux mettre les efforts nécessaires pour devenir la meilleure version de toi-même, celle que toi t'as visualisée, ben ça risque pas d'arriver souvent parce que tu vas avoir pris des actions pour être préparé à ça. Donc, quand ça va arriver, ben c'est juste de l'accepter, puis ça fait partie du processus, puis c'est tout. Mais quand tu te couches le soir, là, est-ce que tu te dis « Hey, aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je pouvais? » Si ta réponse, c'est oui. C'est ça, c'est... Quand le monde dit « c'est tout de ta faute », donc à partir de ce moment-là, tu peux prendre responsabilité puis commencer à changer. Mais c'est que là, à cause qu'il n'y a pas de nuance dans ce message-là, on dirait que la personne, quand il arrive un imprévu qui est hors de son contrôle, ben là, ça la met vraiment à sang coupable parce qu'elle ne peut pas agir, tu sais. Ouais. Mais comme tu dis, si tu fais le meilleur choix selon qu'est-ce que tu es capable de faire, puis les affaires incontrôlables, ben ça l'arrive, tu sais. Donc, une des affaires incontrôlables, c'est, mettons, ça fait 3 mois que tu n'as pas mangé de chocolat, tu as le goût d'en manger, tu s'en vas au dépanneur parce que tu es pressé, tu t'achètes une Kit Kat, mais c'était quand même le meilleur choix que tu pouvais faire parce que tu avais le goût de chocolat à ce moment-là. Si tu as le goût de chocolat 24 heures sur 24, 100% du temps, ben là, à ce moment-là, il y a un petit problème qu'il va falloir régler à quelque part, là, tu sais. Ben, tu sais, puis je fais une petite parenthèse vite sur ce que tu viens de dire, tu sais, enjoy-la ta Kit Kat. Parce qu'en fait, là, c'est ça l'équilibre. C'est d'être capable de dire, hey, tu sais quoi, à soir, là, c'est ma fête, je mange un morceau de gâteau, puis j'ai aucune culpabilité parce que je sais que 95% du reste du temps, je fais des bons choix. Puis c'est pas une question de le mériter, mais vraiment pas. C'est une question de j'en ai envie, je le mange, je l'apprécie, aucune culpabilité, puis c'est pas une récompense non plus. Tu as le droit de le manger, ton morceau de gâteau. C'est ça, that's it, c'est ça. Ouais. Tu fais ton épicerie, tu mets un gâteau dans ton panier, tu t'en vas chez vous, c'est un comportement normal. Exact. T'as pas de pensée à avoir par rapport à ça. T'as mangé un gâteau déjeuner, dîner, souper de 14 morceaux, c'est pas normal. Là, faut que tu te poses des questions, tu sais. Mais tu as le droit, c'est ça, de faire des choses, puis tu sais, séparer avec vos passions, là, parce qu'on parle de part-time creators. Vous faites, vous voulez partir un blog sur le beurre de pinot, donc je sais pas n'importe quoi. Et là, ils n'avaient pas fait d'article cette semaine, mais c'est correct, tu sais. Il n'y a pas un humain normal qui est parfait, tu sais. Ouais. T'sais, vous écoutez à part des Elon Musk, il dort dans son usine, il travaille 100 heures semaine pendant 30 ans de temps. Mais le monde normal, il n'y a personne qui est parfait. Là. On en entend toutes des histoires, les entrepreneurs à succès qui ont pris un break, ils ont pris ça relax. Moi, j'en connais plein des entrepreneurs. Là. Ils partent en dépression, ils partent en voyage 3 semaines pour décrocher. La business a fait ça pendant ce temps-là, mais c'est pas grave. Tu peux pas aller tout le temps vers le haut. Là, c'est impossible. Ça ramène toujours au mot équilibre. Ce mot-là devrait s'appliquer dans toutes les sphères de ta vie, à moins que tu sois un athlète ou que tu t'entraînes pour une compétition de fitness. On s'entend que monsieur, madame, tout le monde, si tu veux avoir des résultats durables puis des changements, donc un nouveau lifestyle qui va durer jusqu'à la fin de tes jours, ben vise l'équilibre, pas la perfection. Exact. Fait que je pense que ça conclut bien un petit mot de la fin. Puis pour finir aussi, pour revenir sur le concept part-time creators aussi, il y a beaucoup d'obstacles puis de choses, puis on l'a vu tantôt avec l'image, c'est difficile de réussir à atteindre un objectif. Peu importe c'est quoi, ça va toujours être difficile. Fait que la chose qui est le meilleur raccourci pour ceux qui veulent aller vite puis choisir des solutions miracles, c'est de demander de l'aide à quelqu'un. C'est ça qui va vous aider le plus. Demander de l'aide, vous ne pouvez pas y arriver tout seul, c'est trop difficile. Si vous voulez partir un blog, là, vous êtes super bon pour écrire, vous n'êtes pas bon pour faire des sites web, mais si vous essayez vous-même de faire le site web, ça va vraiment être long, puis il va être mal fait de votre site. Fait qu'en perte de poids, mindset, tout ça, demandez de l'aide à des professionnels, puis c'est ça qui le raccourci, il est juste là. Fait que ça conclut l'épisode. As-tu un dernier mot de la fin pour les gens qui nous écoutent, puis surtout les femmes qui nous écoutent? Oui, j'ai un mot qui est très précieux pour moi, puis j'aime ça le nommer le plus souvent possible. Ose. Ose te choisir
ose prendre soin de toi, puis ose faire le premier pas vers une nouvelle version de toi-même, puis tu pourras jamais le regretter. That's it. Ben, merci, Caro, d'être venue. Puis on se refera un autre épisode à un moment donné. Yes. Moi, j'ai bien aimé ça. Avec plaisir. Fait que merci tout le monde pour votre écoute. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles, de liker, de vous abonner sur YouTube. Et on se revoit au prochain épisode.